des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et oui, hier, c'était une grande journée, la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Alors, les élèves de l'école publique Rivière-Rideau du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, alors le CEPEO, ils ont célébré en grand hier matin la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Regarde, on voit des belles petites photos des petits jeunes. L'école s'étant installée récemment sur le territoire de North Grenville, le conseil municipal a procédé pour la première fois de son histoire au lever du drapeau franco-ontarien. Alors, un convoi d'élèves de l'élémentaire et de l'intermédiaire, rapidement rejoint par les confrères des écoles environnantes, s'est présenté sur le site au terme. Puis là, on a fait une marche dans les rues de la ville. L'objectif était de faire connaître au plus grand nombre la fierté qui les habite. Certains d'entre eux, du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, alors le CEAO, qui abrite l'école secondaire publique de la Salle à Ottawa, ils ont entamé la célèbre chanson « Mon beau drapeau ». Alors, ce fut un vrai succès pour les jeunes et les adultes de Grenville. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une invitée du CEPEO, alors on va pouvoir en parler davantage tout à l'heure. C'est la saison des courses dans notre région. Hein? C'est l'automne. On oublie, mais c'est l'automne. Alors, c'est la saison des courses. Le 8 octobre prochain, alors, c'est la course Ottawa's Fall Colors. Donc, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Alors, pas en fin de semaine, l'autre d'après. Vous êtes invité à participer à cette course traditionnelle qui se passe dans la petite banlieue de Cumberland, dans l'est d'Ottawa. Alors, sachez aussi que cette course, c'est une course certifiée qui vous permet de qualifier pour les marathons comme celui de Boston et celui de New York. D'accord? Alors, durant cette course, vous allez pouvoir voir des magnifiques couleurs automnales en temps normal. Je ne sais pas si cette température change ce qui se passe avec nos arbres, mais en temps normal, on voit un beau coloris automnal. Vous allez pouvoir voir des fermes. Il y a aussi des maisons extraordinaires dans ce coin-là. Il y a aussi plusieurs options. Alors, le marathon, qui pourra vous qualifier pour les autres à Boston et à New York, si vous voulez. Mais il y a aussi l'option de demi-marathon et des plus petites distances. Alors, il y a un 3, un 5, un 10 km. Il y a même des activités pour les tout-petits. Et lorsque vous complétez votre course, on vous offre un vrai souper d'action de grâce avec de la sauce pitute. Alors, pour avoir plus d'informations, allez au site www.somersault.ca pour plus d'infos. Et puis, c'est là aussi, vous allez voir toutes les autres courses qui se passent d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'ils ont déjà commencé à mettre les dates pour les activités de 2018, qui est pas si loin que ça, dans le fond. OK, maintenant, qui sont les Samis? Le photojournaliste Fred Ivar Uti Clemensten, j'espère que j'ai bien dit votre nom, monsieur, vous transporte en Norvège, au cœur du royaume arctique de ce peuple indigène avec 30 photographies épatantes. Vous devez voir ça. C'est présentement à l'affiche au Musée canadien de la nature. L'exposition s'appelle Frima, la vie et la culture des Samis. Alors, cette exposition immortalise des moments intimes du travail, des traditions et du mode de vie de ce peuple arctique. Le titre de l'exposition, Frima, s'inspire d'une photographie, parmi les plusieurs qu'il a fait. C'est la photographie principale montrant un troupeau de rennes fantomatiques dans la lumière bleutée d'un brouillard glacé. C'est pas moi qui a écrit ces beaux mots-là. J'ai vraiment copié ça du site web. Mais j'ai vu la photo, elle est superbe. Les autres photographies offrent un point de vue intimiste sur la vie des Samis eux-mêmes. Alors lui, il a une mère, Sami, et un père aussi, un qui était de la mer et l'autre qui vivait dans ce peuple-là où on élève les rennes. Alors, c'est pour ça qu'il a trouvé son inspiration. Alors, on peut voir dans ces photographies, par exemple, le regard lointain d'une vieille femme, un homme occupé à rembourrer d'herbes sèches ses bottes de loutre, des mariés arborant leurs costumes colorés, un éleveur tentant d'attraper un renne
au lasso. Alors, cette exposition sera à l'affiche jusqu'au 7 janvier 2018. La visite est comprise dans les droits d'entrée du musée. Du 19 au 22 octobre, alors le mois prochain, se déroulera également le Festival nordique, dont la programmation apparaîtra sous peu sur le site web nature.ca. Et vous allez pouvoir aussi trouver tout ça sur les canaux Facebook et Twitter et Instagram, tout ce qui a rapport au musée. Alors, le musée est situé au 240 rue McLeod. Allez voir nature.ca pour voir quelles expositions vous pouvez aller visiter et à quel moment. Aujourd'hui, entre nous, Linda Leclerc, fondatrice de Yoga du Rire ici à Ottawa. Elle retourne à l'équipe d'Entre nous cette année et elle va nous parler, entre autres, de ses voyages cet été. Nous allons discuter avec Mme Édith Dumont du CEPEO de la rentrée scolaire et de la belle journée d'hier. Et enfin, Katia Briand-Simard, elle nous parle de théâtre action à la toute fin de l'épisode. Alors, restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. » Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du CEPEO et avec moi aujourd'hui, directrice de l'éducation au CEPEO, Mme Édith Dumont. Bienvenue à Entre nous. Merci de l'invitation. Écoute, c'était toute une journée hier, la grande journée des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. Les écoles, on le fait beaucoup, ça. C'est assez spectaculaire comme journée, d'autant plus qu'hier, on était sous le soleil, un soleil radieux, il faisait chaud, les gens étaient de bonne humeur. Et effectivement, on avait des activités dans l'ensemble des écoles du CPO, mais partout à travers la province de l'Ontario. On dit que hier, il y avait près de 425 écoles qui célébrait la fête du drapeau franco-ontarien. Alors, ça a été une journée de grande festivité où on s'est promené un peu partout sur notre territoire pour se joindre à des groupes d'élèves et des groupes d'enseignants, des groupes d'employés qui célébraient chacun dans leur petit coin de la province. Puis c'est excitant de savoir qu'il y a un tout nouveau drapeau qui s'est fait ici hier à North Grenville. C'est vrai, ça c'était très particulier comme événement parce qu'il faut savoir qu'il y a à peine 7 ans, cette demande-là avait été faite à la municipalité de Kemptville et ça avait été refusé. La demande du drapeau? Oui, de lever le drapeau franco-ontarien et on avait refusé. Alors, à peine 7 ans plus tard, des élèves des deux conseils scolaires, le conseil scolaire catholique et le conseil scolaire public, se sont réunis, ont marché dans la rue et ont levé, avec M. le maire, nos conseillers scolaires, ont levé le drapeau franco-ontarien. C'était fantastique parce que quand on chante « Prendre notre place », bien, ça, c'est un exemple concret du rayonnement de la francophonie en Ontario. Et hier, bien, moi, je pense qu'on était témoins, encore une fois, de l'élargissement de l'espace francophone puis de la reconnaissance du dynamisme de la communauté francophone en Ontario. Puis cette fierté-là du drapeau, les jeunes le vivent. Les jeunes le vivent, puis je dois dire, par l'intermédiaire,
non seulement des parents, de la communauté, mais les professeurs, là, les professeurs et les écoles. J'étais un peu dans ce domaine-là quelque temps, mais c'est important pour nous autres de le faire vivre à nos jeunes. La fierté de la francophonie et le drapeau. C'est fondamental parce que quand on vit dans un milieu minoritaire, il faut porter en soi... L'école a une mission absolument incontournable de développer un sentiment de fierté face à une éducation en français, face au fait que de plus en plus d'employeurs nécessitent des employés qui sont bilingues, qui parlent français aussi. Alors, je dirais que l'école a une grande responsabilité à bâtir et nourrir cette fierté d'être francophone. Et je dirais que les jeunes y trouvent un espace pour s'exprimer, pour jouir du fait qu'ils peuvent parler en français, étudier en français. Alors, c'est des journées qui sont importantes et dans lesquelles on investit beaucoup de temps parce que ça contribue à toute l'identité des jeunes franco-ontariens. Wow! Alors là, on est quand même, on peut dire, à la rentrée scolaire. Là. Ça fait un mois à peu près là, que l'école est commencée, un peu moins. Là. Comment ça se déroule, cette entrée scolaire 2017? Ça se déroule sous le signe de la croissance pour notre conseil scolaire. Alors, pour nous, c'est la grande nouvelle à la rentrée scolaire 2017, c'est le fait qu'on vient de franchir le cap des 15 200 élèves. C'est beaucoup. Ça représente cette année une augmentation d'à peu près 5,2 %, si on veut être très précis. 5,2 Oui, alors c'est presque 6... d'élèves francophones. Oui, par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, vous comprendrez que ça exerce quand même une certaine pression au niveau de l'accueil dans chacune des écoles. Alors, c'est beaucoup de salles de classe de plus dans à peu près toutes les écoles, dans les 43 écoles du CPO. Alors, une rentrée scolaire sous le signe de la croissance. Alors, beaucoup d'embauches, de nouveaux enseignants, de nouveaux éducateurs, de nouveaux concierges, de nouvelles secrétaires. Alors, on peut dire disons qu'on est un employeur de choix ces dernières années parce que la croissance fait en sorte que non seulement on accueille des nouvelles familles, des nouveaux élèves, mais aussi beaucoup de nouveaux employés. Puis, quand on parle de nouvelles familles, ce que j'apprécie beaucoup, et ça, je l'ai vécu par l'intermédiaire de ma sœur, parfois, on n'est pas 100% francophone. On arrive d'ailleurs, on a un parent qui est français, on permet ça. Puis les jeunes qui sont très jeunes, là, ils sont capables d'apprendre le français parce que mes nièces australiennes, qui étaient complètement anglophones, j'ai parlé à la directrice, j'ai aidé un peu à ma sœur qui déménageait de l'Australie, comment on va faire ça? Puis elle dit, je sais pas, j'ai-tu le droit d'être en français? Je sais pas. Puis la directrice a dit, crois-moi que quand on les immerse, surtout quand tu as une maman à la maison qui parle le français, c'est tellement accueillant le Conseil des écoles francophones parce qu'on veut aider à former d'autres francophones. Non, on veut certainement contribuer à la vitalité de la communauté francophone et puis à sa durabilité dans le temps et dans l'espace. Mais il faut comprendre qu'effectivement, les enfants d'âge préscolaire ou à l'école élémentaire, c'est surprenant. Ils arrivent en septembre et puis en décembre, ils conversent souvent de façon avec beaucoup d'aisance avec leurs amis, avec leurs parents. Au secondaire, parfois, les défis sont différents, mais là, on a des mesures d'accueil plus structurées pour leur permettre de s'approprier la langue, qui devient la langue d'enseignement. Et c'est vrai que la francophonie, aujourd'hui, elle est très diversifiée. Et il faut comprendre que même des familles qui choisissent une éducation en langue française, qui ne parlent ni français ni anglais. Alors, ça arrive, ça aussi. Ça arrive, ça aussi. Alors, effectivement, nos écoles sont appelées à être des milieux très accueillants, de plus en plus diversifiés et surtout inclusifs. Alors, nous avons la responsabilité de créer des mesures d'appui, souvent qui sont très temporaires, parce que effectivement, les jeunes apprennent vite. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer un jeune qui parle déjà 3, 4 et 5 langues. Et le français peut être arrivé dans son parcours de vie comme la 3e ou la 4e langue. Mais je pense que c'est à leur avantage dans un contexte là, où les frontières sont de moins en moins nombreuses et les jeunes d'aujourd'hui vivent peut-être à Ottawa ou dans d'autres endroits en Ontario, mais vivent dans un contexte qui est très globalisé. Alors, tant mieux s'ils maîtrisent 3, 4, 5 et 6 langues. Wow. En tout cas, ça a fonctionné chez nous parce que, comme vous avez dit, je pense que par le temps que Noël est arrivé, là, les deux petites filles parlaient le français avec grand-maman parfaitement. Bon. Alors, ça a bien fonctionné. On parlait tout à l'heure, dans la petite salle à côté, là, que les écoles il y a des changements qui se passent par rapport à la pédagogie.
Comment ça se passe? Des changements, des changements qui s'imposent. Hein? C'est pas des changements qui sont planifiés toujours en amont des élèves ou des enseignants, mais des changements parce que les enseignants aujourd'hui, le personnel éducatif est très proche des étudiants. Les étudiants aussi dans nos écoles ont une voix. Alors, on a le gouvernement des élèves. Alors, on a des élèves, tant à l'élémentaire qu'au secondaire, qui nous manifestent leurs besoins, qui nous disent à quel point l'école doit suivre certains changements pour qu'on soit plus proche de la réalité qu'eux vivent. Alors, je dirais qu'on a maintenant une pédagogie qui est beaucoup plus proche des enfants, beaucoup plus proche des étudiants, une pédagogie qui va chercher à engager l'élève sur des problèmes ou des résolutions de problèmes qui sont authentiques. Pourquoi ne pas... On va arrêter ici un moment, puis après la pause, on peut parler de ces changements-là. Absolument. Lesquels, il y a peut-être des choses précises qui sont pas pareilles d'aujourd'hui de ce que c'était dans le temps, dans mon temps. Le mien aussi. OK. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Nous allons revenir avec Mme Édith Dumont. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Cette semaine à Nathan parle, je rencontre Valérie Leloup de New Grocery. On parle aussi des huiles essentielles en profondeur. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Pour tout l'amour du monde, cet automne sur TV Rogers. Pour tout l'amour du monde, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Mme Édith Dumont, directrice de l'éducation au CEPEO. On parlait juste avant la pause qu'il y a des changements maintenant qui se déroulent par rapport aux écoles, par rapport à la pédagogie, puis on allait voir s'il y en avait des changements précis. Oui, il y a des changements très précis, en ce sens que les élèves d'aujourd'hui, je dirais qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi ils sont engagés dans un contexte d'apprentissage. Alors, pourquoi qu'on leur demande de faire tel exercice? Pourquoi qu'on leur demande de lire tel livre? Pourquoi on leur demande de se prêter à tel ou tel exercice? Ils ont besoin de trouver un sens à l'engagement qu'ils ont à l'école. Et je pense, non seulement je pense, mais je sais que tout le corps professoral, les enseignants, les éducateurs, tout le personnel éducatif est engagé dans la même réflexion. Pourquoi on demande aux élèves de faire telle ou telle chose? Alors, c'est devenu incontournable aujourd'hui que l'élève comprenne pourquoi il s'engage dans telle ou telle situation d'apprentissage et surtout, je dirais, ce que l'élève revendique le plus. Et on est d'accord avec ça, parce qu'on a nous-mêmes des enfants qui nous demandent la même chose peut-être à la maison. Mais les élèves veulent savoir que ce sur quoi ils travaillent peut avoir un impact dans leur communauté. Alors, que ce soit dans leur salle de classe, que ce soit dans leur école, mais que ce soit aussi à la maison et dans leur communauté. Alors, souvent, les activités d'apprentissage maintenant vont beaucoup être dans le sens de résoudre des problèmes authentiques de la vie courante. Et de là va s'insérer des notions de mathématiques, des notions de français, de la lecture. Alors, c'est devenu incontournable de s'assurer que l'élève est engagé dans son apprentissage. Puis la façon de le faire, c'est de partir de problématiques que lui
lui-même est capable de soulever. Alors ça, c'est un des grands changements qu'on peut observer quand on entre maintenant dans une salle de classe. Alors, il faut comprendre que quand on entre dans une salle de classe, on ne verra plus 20 élèves ou 30 élèves alignés. Les randonnions, là? Ah non, on n'a plus ça. Alors, on va voir plutôt des élèves travailler seuls, on va voir des élèves travailler en petits groupes, on va voir une enseignante qui interagit avec un petit groupe. Alors, ça devient des leçons qui s'adaptent au fur et à mesure qu'un groupe d'élèves ou un élève va progresser avec une résolution de problème authentique. Alors, à mon avis, ça s'est beaucoup dynamisé. Et on sent, quand on dit l'élève est au cœur de son apprentissage, je pense qu'on peut vraiment l'observer aujourd'hui quand on entre dans n'importe quelle école francophone en Ontario. C'est un peu plus la vraie vie, si on veut dire comme ça. On n'est jamais vraiment toute seule dans notre bureau toute notre vie. Bon, j'imagine que des emplois que c'est peut-être comme ça, là, mais tu sais, il y a toujours des discussions, il y a toujours un dialogue, on est toujours un groupe de personnes qui tentent de faire quelque chose. Chacun, on a nos responsabilités. Pourquoi ne pas faire ça dans la salle de classe? C'est un peu comme ce qui va se passer le reste de leur jour de toute façon. Vous avez tout à fait raison. Et puis d'ailleurs, quand on entre aujourd'hui dans une salle de classe, puis quand on vient tout juste de dire qu'on ne verra plus des élèves alignés en randonnion, vous allez voir, oui, des petits espaces de travail réservés pour la réflexion. Parfois, on a besoin d'être seul et d'approfondir quelque chose. Mais vous allez beaucoup voir aussi des îlots de tables qui sont mobiles. Alors, les élèves peuvent changer d'une table à l'autre. Les élèves peuvent se réunir facilement pour discuter ensemble d'un travail qu'ils ont à faire en collaboration. Alors, je vous dirais que la salle de classe, même au sens physique, elle a beaucoup changé. Beaucoup plus moderne aussi. Plus moderne, accès à des outils technologiques qui leur permettent d'être constamment à l'affût des dernières informations sur des sujets qui les intéressent. Et on vise beaucoup des espaces de travail qui vont faciliter la collaboration. Alors, c'est facile en salle de classe aujourd'hui de juste se réunir à 3-4 et de commencer à travailler sur une résolution de problème, par exemple. Oui. Il y a aussi la dynamique d'inclusion. Il y a beaucoup d'inclusion des élèves, certains d'entre eux qui ont certaines difficultés, qui, dans mon temps, je me souviens là, qu'il fallait que ces gens-là devaient être à part. Mais là, on voit, il y a une inclusion qui se fait, même s'il y a un professeur qui doit suivre un tel élève qui a certaines difficultés, mais ils sont quand même avec les autres, ce qui permet aux jeunes de vivre, c'est quoi de voir quelqu'un qui n'est pas nécessairement pareil comme eux. Je dis en guillemets, là, on est tous des humains, mais c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour toute la communauté de l'école, n'est-ce pas? Absolument. Puis, combien de fois on est nous-mêmes comme adultes, parfois dans une situation où on préfère un peu être en retrait puis observer les autres et on apprend beaucoup en observant les autres. Alors, c'est important que nos salles de classe et nos écoles évoluent dans un esprit inclusif. Alors, les élèves en bénéficient les uns par rapport aux autres parce que l'élève aussi qui progresse de façon très aisée dans un contexte scolaire a beaucoup à apprendre de peut-être un futur collègue de travail qui apprend différemment. Alors, c'est pas juste dans un sens, c'est chacun dans ses forces apprend, chacun dans ses défis apprend les uns des autres et c'est le contexte dans lequel on souhaite que nos élèves évoluent aujourd'hui dans cette diversité des forces et des défis, et qu'entre eux, ils puissent collaborer pour arriver avec quelque chose qui répond au bien commun, par exemple. Alors, vous avez raison, nos écoles sont devenues des lieux très inclusifs, et c'est pour le bénéfice de chacun. Oui, de chacun. Parce qu'un apprend de l'autre. Absolument. Indépendamment de quel côté on regarde, un apprend de l'autre et on grandit ensemble. Oui. Puis c'est une inclusion aussi qui va même au-delà de l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, c'est vrai, l'école, c'est notre mandat, mais il y a aussi l'inclusion au niveau social, au niveau culturel. Il faut penser à tous les élèves, par exemple, les nouveaux arrivants, les réfugiés qu'on a accueillis l'année dernière de la Syrie. C'est beaucoup plus que de l'inclusion en salle de classe, mais aussi c'est dès qu'on franchit la porte d'une école. L'école, c'est le deuxième lieu de vie pour les jeunes. En fait, ils y passent plus de temps à la maison, absolument. Alors, je vous dirais que dès qu'on franchit les portes d'une école aujourd'hui, l'inclusion et la valorisation de la diversité doit se faire sentir. Alors, il y a toutes sortes de mesures aussi en place pour qu'on puisse vivre l'inclusion, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Et c'est le mandat aussi de l'école, de faire en sorte que chaque jeune se sente en sécurité, se sente accueilli et se sente valorisé dans ce qu'il est. Point. Oui. Wow. Mais là, le conseil est en croissance.
n'est-ce pas? Oui. On commence déjà à penser en 2018, 2019. Il y a du monde qui arrive, là. Oui. Les francophones en plus. Oui, oui, vous avez raison. Hein. Le Canada, dans une perspective mondiale, et l'Ontario, avec une francophonie qui est extrêmement dynamique, devient un pôle d'attraction pour beaucoup de gens, soit canadiens ou soit à l'extérieur du Canada. Alors, il faut s'attendre à être une terre d'accueil et ça se fait sentir depuis quelques années au sein de notre conseil scolaire. Alors, vous avez raison, je dois vous avouer que la pédagogie demeure toujours notre plus grande priorité, mais en même temps, il faut s'assurer d'avoir des lieux physiques. Oui. Alors, il faudra s'attendre, évidemment, à construire de nouvelles écoles dans un avenir rapproché. Déjà, on est sur plusieurs projets pour agrandir certaines écoles. Alors, il y a des écoles là, qui sont en train de... L'école de la Salle au centre-ville, ici à Ottawa, l'école Louis Riel à Ottawa également, même à Rockland, notre école Carrefour Jeunesse qui est en train d'agrandir l'école existante. Des projets pour des nouvelles écoles secondaires, comme à Barrhaven Sud, on devrait avoir une première pelletée de terre d'ici les prochains mois. Alors oui, au moins, on peut dire que la communauté francophone en Ontario, elle est très dynamique et ça se manifeste par des projets de construction pour accueillir nos nouveaux. Extraordinaire. Écoute, on a déjà fini notre temps, j'en reviens juste pas, on pourrait parler plein de choses encore. Alors, si vous êtes à la maison, merci beaucoup, Merci. et vous cherchez de l'information par rapport aux écoles publiques de l'Est Ontario, le site web est le www.cepeo.on.ca. Et puis, n'hésitez pas d'appeler les écoles, ils sont toujours très accueillants, vous allez avoir plein d'informations. Si vous avez des jeunes qui ont besoin de changer d'école ou de commencer l'école même. Alors, restez avec nous. Après la petite pause, nous allons parler du yoga du rire avec Linda Leclerc. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Un petit détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du yoga du rire. Et qui de meilleur pour parler de ce sujet que la fondatrice de l'école du yoga du rire, Madame Linda Leclerc. Rebonjour. Rebonjour. On adore savoir que tu retournes à l'équipe entre nous cette année. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, à tous les mois, on va avoir la chance de se rencontrer. Mais là, parlons un peu du yoga du rire. Le rire, le yoga, comment on met ça ensemble? Oui, c'est vrai. Puis tu vois, l'autre jour, je donnais un atelier dans un espace en plein air, puis les gens, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, tu sais, quand vous dites que yoga du rire, c'est pas vraiment du yoga, elle dit oui, ça en est parce qu'on respire. Puis en ça, elle avait très raison. Oui. Le yoga du rire, c'est une méthode qui permet à notre corps de rire, même s'il se passe rien de drôle. Donc, ce qu'on fait, c'est l'exercice physique du rire. On n'utilise ni des blagues, ni de l'humour. Il n'y a personne qui cherche à être drôle, quoique à un moment donné, on le devient, là. Oui. Mais on ne cherche pas à être drôle pour faire rire les autres. On déclenche le rire dans notre corps comme un exercice, mais parce qu'on le fait en groupe, habituellement, on le fait en groupe, donc on se regarde, on est espiègle, on joue un peu. Notre rire devient très rapidement naturel, puis c'est vraiment contagieux.
J'en doute pas. C'est parce que ce qu'ils ont constaté en observant ce qui se produisait au moment du rire, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai d'une blague ou d'une situation comique ou qu'on fasse comme si c'était drôle, notre corps, lui, il fera pas la différence. Donc, on va en tirer les mêmes bienfaits, autant sur notre santé physique que sur notre état d'esprit. Ouais. Mais c'est pas juste quelque chose que tu as inventé d'ici, là. Il y en a partout de ça. Non, malgré que tu es la fondatrice ici à Ottawa, tu es même la pionnière en Amérique du Nord. Ouais. Faut dire ça. Faut pas se gêner de le dire. Des fois, je le dis, je suis une des doyennes en Amérique du Nord parce que moi, j'ai commencé en 2003. Puis des personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, il y en a plus qui sont actifs. Puis moi, j'ai comme grimpé les échelons, si on peut dire, là, d'animatrice. Je suis devenue professeure, je suis devenue maître professeur. J'ai fondé deux groupes, l'École du yoga du rire, le Haha Sisterhood. Donc, je suis très, très, très active. Oui. Et puis non, c'est pas moi qui a créé ça, ça vient d'un médecin, en fait, en Inde, le docteur Kataria, qui, lui, observait dans son entourage la situation autour de lui. Les gens étaient stressés. Bon, il vit à Mumbai. Mumbai, on s'entend que c'est plusieurs millions de population dans une ville. Les gens étaient stressés, moroses, tout le monde allait vite. Puis les personnes curieusement, qui venaient le voir à son bureau, avec qui il riait, ces personnes-là prenaient moins longtemps de médication, ils en prenaient moins, avaient une attitude plus ouverte, plus positive dans la vie. Puis lui, quand il repartait, ça lui avait fait du bien d'avoir ri un peu avec eux. Donc, il s'est mis à écrire un article sur les bienfaits du rire, puis en écrivant son article, il a découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup de recherches qui avaient été faites sur les bienfaits du rire. Et de là, lui est venue l'idée, la science nous dit qu'on rit de moins en moins aujourd'hui, mais la science nous dit aussi que c'est vraiment bon pour notre santé. Donc, il a pensé, on a des clubs où on fait de l'exercice, où on fait du yoga, pourquoi on se réunirait pas pour rire? C'est comme ça que le premier club de rire a commencé. Ça a commencé comme ça. Écoute, il y en a partout à travers le monde aujourd'hui, des milliers, des milliers. Mais ça nous amène à ton premier voyage, là, cet été. Tu t'es promené un peu partout, jusqu'en Allemagne même. Oui, cet été, c'était la première conférence internationale de yoga du rire qui avait lieu à Francfort, en Allemagne. C'était à la fin juin, d'ailleurs, après votre saison. Là, je pense que je partais pas longtemps après. Et il y avait des représentants de tous les pays. Vraiment, là, c'était une très, très belle expérience que de rencontrer des gens. Parce qu'il y en a avec qui je communiquais dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux. On s'écrivait par courriel. Sans vraiment se connaître? Non. Puis là, vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on a ri ensemble. Ça, j'avoue que c'est le bonus. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu lis ses posts, tu vois qu'est-ce qu'ils font. Il y a parfois des partages qui sont très touchants. Des fois, ça nous rejoint, des fois moins. Mais là, d'être dans la même pièce ensemble, on a appris beaucoup les uns des autres parce que c'est sûr que la pratique que moi, j'ai ici au Canada, je vais dans les conférences ailleurs à travers le monde. Je suis allée en Angleterre, aux États-Unis. Tu sais, je voyage pour alimenter ma pratique à moi. Mais là, d'être tous réunis comme ça, il y avait des personnes du Japon, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, Afrique, partout en Europe, évidemment, des États-Unis. C'était vraiment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. C'était exceptionnel. Est-ce que ça se passe différemment? Le concept du yoga du rire, il faut rire, mais est-ce que chaque pays apporte comme son petit twist qui est différent ou est-ce que c'est pas mal semblable? On a tous à peu près la même méthodologie, je dirais, pour le déroulement d'une séance. On tape dans les mains, ça c'est un élément clé parce qu'en tapant dans les mains, on stimule les points d'énergie qu'on a dans nos mains. On fait ça avec un rythme. Tout le monde utilise ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 parce que ça, c'est presque comme un mantra, c'est un cri de ralliement, si on veut, mais c'est une phrase qu'on répète entre les exercices. Puis quand j'appelle ça un mantra, tu sais, quand tu répètes un mantra, c'est quelque chose que tu répètes pour l'implanter dans ton esprit. Bien, moi, quand je répète ça, souvent, je vais dire aux gens dans les groupes avec qui je travaille, c'est comme si tu sèmes une petite graine de joie dans ton esprit puis dans ton cœur. Donc, parfois, tu ne seras pas en train de rire ni en train de sourire, mais de penser « oh, oh, ha, ha, ha ». Ça va te déconnecter. Ça arrête qu'on pense à des choses... C'est comme une sorte de méditation, là. Exactement. C'est comme une sorte de méditation. Exactement. OK.
C'est sûr que les exercices, il y en a qui sont adaptés un peu parce que il y a certains gestes qu'on va faire dans des pays que c'est moins bien vu. Oui, c'est vrai. Comme tu sais, nous, quand on fait ça ou quand on fait ça, il faut faire attention de le faire comme ça puis pas comme ça. Il y a des gestes là qui tu vois. Oh mon Dieu, moi, je ferais plein d'erreurs. On peut pas faire d'erreur en yoga du rire parce que justement, c'est l'intention qu'on veut, c'est rire. Donc, le geste qu'on fait, c'est sûr que c'est rarement déplacé. Donc, puis de toute façon, ce qu'on veut quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas tout à fait... on rit quand même. L'objectif, c'est qu'on rit ensemble. Oui, parce que l'objectif, c'est pas de... Écoute, c'est pas de chercher à être drôle. C'est ça. Puis c'est pas non plus une grande rencontre où tout dépend de cette rencontre pour avoir le géant prêt de $1 milliard. Non. On est tous ça pour être heureux, alors on accepte qu'on vient d'ailleurs. Stimuler cette partie-là dans notre vie, justement avec un exercice qui nous aide à nous sentir mieux puis à être dégagé, même si on vit des choses moins agréables ou même si on est full stress, comme les jeunes disent, même si on est plein d'anxiété, ça va aider justement à dénouer tout ça puis à relâcher de manière positive. Cette rencontre qu'il y a eu en Allemagne, c'était comme pour l'apprentissage, pour le partage. Est-ce que tu es partie de là avec des nouvelles idées? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, j'aime ça! Toutes ces réponses, je dirais oui. C'était pour le partage. C'était une mise en commun parce qu'on a eu une rencontre, c'est la première rencontre des maîtres professeurs à travers le monde. Wow. Et on était une vingtaine à participer à ces 2 jours de réunion-là. Il y a eu des moments de partage. Moi, j'ai présenté le Haha Sisterhood à la conférence. À celle qui s'en vient aux États-Unis, je m'avais présenté pour Rire en entreprise. Mais pourquoi ne pas parler de ça après la pause? On va parler de ce qui s'en vient aux États-Unis, d'accord? On garde ça pour après la petite pause. Alors, Linda Leclerc reste avec moi. On va continuer notre discussion au sujet du yoga du rire et vous pouvez rester avec nous. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Dans la prochaine émission, je discute avec Sajine Simajus sur l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur sa carrière d'actrice et lorsqu'elle a représenté Haïti lors des Jeux panaméricains à Toronto. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plante. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle d'adolescents. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes d'aujourd'hui à réussir un futur incroyable? Soyez avec nous. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en train de rire quand Mme Linda Leclerc est avec nous. Ambassadrice du rire, un titre qu'à 2 reprises on t'a donné. Écoute, c'était tout un honneur. J'étais vraiment contente. Là. C'est un peu un saut d'approbation sur ce que je fais, sur mon travail. Le premier, c'était en 2006. Le deuxième, c'était en 2009. Puis après, il y a eu d'autres choses, mais... Ça, c'était... Et là, on enchaîne avec un voyage qui va se passer aux États-Unis très bientôt. Oui, là, je pars la fin de semaine prochaine pour la conférence du yoga du rire à Zion, au nord de Chicago. Comment ils appellent ça en anglais? Laughter Yoga Conference. Laughter Yoga. OK. C'est à Chicago? C'est à Chicago, c'est au nord de Chicago. Et là, je m'avais présenté sur Rire en entreprise, les programmes qu'on peut faire de plus courte durée. Parce qu'une séance normale, ça dure entre 50 et 60 minutes. Moi, j'ai des programmes de durée variable. C'est 15 minutes. Ça, j'appelle ça des pauses éclairs de rire. Oui. 15, 20, 30, c'est ce que je m'avais présenté là-bas. Comment on se prépare, comment on les livre. Et comment on peut faire ça dans une entreprise pour nos employés? Exactement. Ça doit augmenter la productivité, ça. Complètement, parce que là,
Ça fouette ton énergie, là. Oui. Tu peux pas rester comme ça quand tu as fait ça. Alors, en plus, je gage qu'on fait ça debout. Oui. Oui, je t'ai pour dire, parce que tu sais pas assis, le dos recourbé comme ça, qu'on va être heureux. On ne resterait pas assis longtemps. On peut le faire assis, parce que je travaille avec des groupes de personnes aussi qui sont à mobilité réduite. À ce moment-là, les personnes sont assises. Le cardio fonctionne quand même, les poumons travaillent quand même, puis la digestion, ça vient masser tout ce que ça a besoin de masser. Mais debout, c'est plus drôle. OK. C'est plus actif, on va dire. OK. Mais là, le mois de septembre tire à sa fin. Ouais. Toi, tu avais tout un défi pour le mois de septembre. Oui, j'ai lancé un défi aux personnes qui me suivent sur Facebook de venir me rejoindre à tous les matins à 9 h pour un direct, 5 minutes. On rit pendant 5 minutes pendant les 30 jours du mois de septembre. Et l'intention du défi, c'était d'implanter l'habitude dans notre vie pour que notre cerveau puisse goûter aux changements chimiques qui s'opèrent en nous quand on rit. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, j'entraîne mes clients très tôt le matin, mais c'est de l'exercice physique. Puis je leur dis, tu peux pas faire ça juste une fois de temps en temps. C'est pas comme lundi, le 3 septembre, puis là, ben, je vais venir le 9 octobre. Puis ça marche pas comme ça. Je leur dis, ça, c'est mon genre de... non, tu vois? Je gage que pour le yoga du rire, c'est un peu la même chose. Tu peux pas juste rire une fois dans un mois, puis attendre 6 semaines. Il faut que ça soit quand même régulier pour qu'on ait les bienfaits, non? C'est ça. Mais plus tu le fais de façon régulière, plus les bienfaits arrivent rapidement. OK. Donc, tu sais, quand je dis aux gens, cherchez pas des raisons de midi à 14 h pour rire. Donc, on peut le déclencher dans notre rire. Donc, ce que je leur montre, en fait, le matin, c'est, moi, je partage... Il y a des jours, ça va bien, des jours, ça va moins bien. Il y a des matins que je dis, waouh, je suis en feu aujourd'hui, je suis levée depuis 5h30, j'ai tellement battu de travail déjà, il est 9 h, on commence. Puis là, on y va. Wow. J'ai ma minuterie pour qu'on rie vraiment 5 minutes. Il y a des jours, c'est plus difficile. Ce matin, ce que je partageais avec le groupe, c'est j'ai un deuil d'une amie proche que j'ai appris hier après-midi. Donc, ce matin, c'était un mélange un peu pleurs-rire au début, mais j'ai fini par rire parce que je voulais célébrer la vie de mon ami. Mais tu vois, on s'en parlait en ondes. Parce que j'ai réalisé, attends une minute, si je suis censée rire un tout petit peu à tous les jours, comment est-ce que je marie le deuil qu'on va vivre? Les pertes, le deuil. Oui, que ce soit un deuil, que ce soit une perte d'emploi, ça peut être un géant deuil, un transfert. Des contrariétés, la chicane entre quelqu'un, quelque chose. Oui, et jusqu'à la perte d'un être cher. Comment est-ce que je marie cette idée-là d'être obligée de me forcer à rire un petit peu? En fait, tu vois, si ça n'avait pas été qu'il faut que je rie à tous les matins à 9 h avec eux, probablement qu'il y a des journées où je ne l'aurais pas fait. J'aurais peut-être juste accueilli qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe. Il y a des jours que je serais peut-être restée dans un état un peu... mais ce que je fais en choisissant de rire, je rejette pas l'émotion que je vis. Okay. Je la rejette pas. Je la mets comme entre parenthèses pour un temps, parce que quand on rit, peu importe ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on fait, c'est on déplace un peu les préoccupations qu'on a. Ils disparaissent pas. Ils sont juste moins collés. Oui. Donc, tu n'es pas prisonnier des situations qui se produisent. Tu deviens observateur. Bien, le rire, la dimension qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on permet à notre corps de respirer. Puis de prendre une certaine distance par rapport aux choses. Et ça revient un peu à « je m'occupe de moi-même ». Pareil comme aller faire, tu sais, quand tu as une grosse peine, tu te dis « tu sais quoi, je vais aller au gym quand même ». Tu sais, les endorphines, c'est le gym du rire. Alors, on prend un petit moment. Peut-être que tu pourras pas rire 5 minutes. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est 2 minutes. Mais c'est correct, ça? Oui. Parce que tu vois ce que les gens me disent. Parce que là, moi, il y a 150 personnes, je pense, qui sont inscrites au groupe. Wow. Ça, c'est sans compter les personnes qui me suivent. Mais ce qui se produit, c'est que les personnes, je leur pose des questions. Puis il y en a plusieurs qui ont commencé à me dire, après 20 jours... J'ai commencé à sentir que je riais plus facilement dans mon quotidien. Je fais rire mes collègues. Je respire. Je me fâche moins dans la circulation. Je suis moins patiente. J'aurais besoin d'aide là. Mais tout ça, là, c'est comme... Tu t'ajoutes une petite couche de bonne habitude à ton quotidien. Puis c'est pour ça que je le faisais 30 jours, parce qu'on dit que 21 jours, ça permet de... créer une habitude. Tu changes, tu modifies ton parcours. Puis après 21, là, tu l'installes. Donc là, après ça, tu en as besoin dans ton quotidien. Ça va revenir plus spontanément. Alors, est-ce qu'on devrait
s'assurer de faire au même moment à tous les jours? Toi, c'est 9 heures. Tu as dit 9 heures. Ben là, c'est parce que c'était à cette heure-là que je voulais Mais le faire. dans ta vie ordinaire, tu fais toujours ça au même moment ou c'est comme quand ça te tente dans la journée? Maintenant que j'y pense, c'est au même moment. Ah oui, parce que souvent, le matin, je fais mes exercices de respiration, puis après, je ris. Okay. Je commence à rire silencieusement, puis après, je ris. Des fois, je vais me stimuler en faisant des petits gestes. Pas des petits gestes, là, mais des petits gestes de... Wow, OK. Le rire de soi. Je l'ai fait d'ailleurs en fin de semaine. Ben, il nous reste une minute, là. Tu vas-tu me faire un exercice? Oui, tiens, je vais vous proposer juste... On peut faire le rire silencieux que j'aime vraiment beaucoup. Le rire silencieux, il y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Donc, les personnes qui nous regardent, sentez-vous pas comme votre volume est abîmé, là. C'est vraiment, c'est tout bon. On rit, mais pas de son. C'est comme ça. Tu me suis? OK. OK, ben là, on sent... OK, le gars dans mon oreille rit. Les gens dans la salle de contrôle, je l'entends rire dans mon oreille. On fait rire le monde. C'est l'intention. Mais comment tu t'empêches de pas virer en fourré pour le vrai? Ben, c'est ce que... Je m'empêche pas, je continue. C'est ce que je veux. Dans le fond, c'est ce que je veux parce que pour avoir les bienfaits, il faudrait qu'on ait un rire énergique puis qui vient du ventre puis un rire fort. Donc, OK, là, Linda, il faut que tu reviennes parce que j'ai vu 1, 2, 3, 4. Il y a 6 exercices à faire. On va faire rire le monde. Ils sont encore en train de cramper là-bas, je peux les entendre. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause en riant et à notre retour, on va parler de théâtre-action. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons poursuivre avec notre 3e cours et nous allons regarder les variances de différentes poses de yoga. À bientôt. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Moi, défendre mon pays. » Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Sur les ondes de TV Rogers, Katia Briand-Simard. Elle est avec moi aujourd'hui, directrice des communications et des partenariats Théâtre-Action. C'est un grand titre. Oui. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment parler de Théâtre-Action. Il y a un anniversaire qui s'en vient. Pourquoi ne pas parler des débuts? D'où ça sort, Théâtre-Action? Bien, c'est ça, 45 ans cette année pour Théâtre-Action. Wow. Donc, pour le petit historique, en 1971, il y a eu la publication du rapport Bond sur le théâtre franco-ontarien qui témoignait de la nécessité de développer un organisme qui se vouerait vraiment au développement des arts en Ontario français. Et en 1972, il y a un colloque qui a été tenu grâce à un comité ad hoc qui a adopté des propositions et c'est de là que Théâtre-Action a été fondé en 1972. Alors, ça fait longtemps. Oui, quand même. Et déjà en 1974, Théâtre-Action tenait un premier festival d'ampleur provinciale à Elliott Lake. Okay. Et en 1978, a fondé la première revue culturelle francophone, Liaison, qui a maintenant un mandat pan-canadien, comme on le sait. Donc, d'un simple bulletin d'information théâtrale, Liaison est devenue la seule revue artistique francophone pan-canadienne. Wow. Donc, en 1981, Théâtre-Action a permis l'incorporation des éditions L'Interligne, qui a repris en main la revue. Donc, voilà, je vais laisser Lisanne en parler parce que je sais qu'elle est ici. Oui, c'est drôle, ça donne que vous êtes ici en même temps, toutes les deux. Ça fait le fond. Dans les autres gros mandats de Théâtre-Action, ben, il y a eu
la réalisation des plans d'affaires, dans le fond, de la nouvelle scène d'Ottawa et aussi du théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury. Donc, on a permis la réalisation de ces plans d'affaires-là. On a aussi fondé avec d'autres partenaires, comme la PCM Réseau Ontario, qui est devenu quand même un très gros organisme franco-ontarien. On a aussi appuyé la création du programme Jet Théâtre, qu'on connaît aujourd'hui, du Conseil des arts de l'Ontario. Donc, en gros, c'est ça. On a 44 festivals à notre actif déjà. Wow! 44 festivals. Est-ce que tous les 44 se déroulent dans un an ou c'est... Non, c'est en tout et partout là, depuis 45 ans. Donc, on a tenu en 2017 la 20e édition du Festival Théâtre-Action en milieu scolaire, qui a attiré quand même 507 personnes sur le site de l'Université Laurentienne. C'était un record pour nous. Puis c'est ça, cette année, on a aussi eu les célébrations du 45e anniversaire de Théâtre Action à Hearst. Donc, le Conseil des arts de Hearst nous a accueillis et il nous a offert la place des arts gracieusement pour monter des spectacles. Donc, il y avait un volet communautaire et un volet professionnel au spectacle. Donc, il y avait 45 individus de troupes communautaires d'un peu partout en Ontario qui se sont déplacés pour le happening, qui ont reçu le texte sur place, qui ont dû vraiment, en 48 heures, l'apprendre et le déclamer. C'était un peu je dirais pas un concours peut-être, mais c'était un événement là, dans le sens où on donnait un texte à des gens qui ne l'avaient jamais vu. Exactement. Une petite troupe? Bien, en fait... Non, je dis pas qu'ils ne l'avaient jamais vu parce qu'il y a quand même 27 individus de 4 villes différentes qui avaient participé à l'élaboration des personnages à partir de performances d'improvisation. Tout ça, c'était dirigé par Marité Morin, qui est l'auteur du texte Frontières libres, et aussi mise en scène par Dylan Orr, qui a participé aussi aux différents ateliers. Puis dans le cadre du 45e, c'est ça, il y avait aussi un volet professionnel. Ça, c'était une première cette année. Ça s'appelait les 24 heures de création Théâtre-Action. C'était sous la direction artistique de Marc Lemire. Et il y avait 21 participants pour l'occasion. Mais eux, ils arrivaient là-bas avec un objet... Oui, on a des photos. Oui. Eux arrivaient là-bas avec un objet inusité. Et à partir des objets, ils créaient des performances. Et en 48 heures, là, ils ont réussi à monter un spectacle, même 24 heures et moins, là, parce qu'en fait, il fallait dormir là, aussi. Donc, très peu, je devine. Oui, 5 groupes. C'est ça, on voit les photos défiler là, qui nous ont offert des prestations devant le public. Donc, on ne peut pas dire vraiment spectacle parce que c'était pas fermé, tu sais. Il y avait de la latitude pour un peu d'improvisation à travers tout ça, mais ça a été très bien reçu par le public de Hearst. Alors ça, c'était la célébration du 45e anniversaire. Quand on parle des volets, est-ce qu'il y avait des volets à la célébration? Je disais qu'il y avait un volet professionnel, un volet communautaire, mais bien sûr, on tenait aussi notre AGA là-bas, notre Assemblée générale annuelle. Donc, comme tous les membres, en tout cas, plusieurs membres étaient réunis, on en a profité pour ça. Puis il y avait également notre gala reconnaissance, à l'occasion duquel on a remis 3 prix, soit le prix professionnel Jeanne Sabourin, qui a été remis à Marie-Claire Marcotte pour son texte Pau, qui faisait l'objet d'un théâtre déambulatoire. On a aussi remis le prix communautaire Jeanne Sabourin, qui lui a été remis à la troupe Le Trait d'Union d'Oshawa, donc qui a été reçu par Hélène Legault, qui est la présidente. Et finalement, il y a eu le prix Hommage Théâtre-Action, qui a été remis à Angela Haché pour l'ensemble de sa carrière à titre d'administratrice au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Wow! Pour saluer tout ce qu'elle a fait là, au département. Puis là, maintenant qu'on a fêté le 45e anniversaire, sûrement, là, on pense à années 46, années 47, il doit y avoir plein de choses qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Bon, on a une programmation assez riche quand même, qui s'étend sur 2 ans. Donc, les événements qui s'en viennent, en mars, il y a la Journée mondiale du théâtre, qui est le 27 mars. Donc, pour cette occasion-là, on demande à un auteur franco-ontarien de rédiger un mot qui habituellement est déclamé à la radio. On organise aussi de concerts avec différentes compagnies théâtrales des activités. Donc, on fournit un cachet ou des sous plutôt à ces organismes-là pour qu'ils puissent organiser des festivités pour la Journée mondiale du théâtre. Ensuite, en avril, on va avoir la 21e édition du Festival Théâtre-Action en milieu scolaire qui se tient à Ottawa cette année, en 2018. Et puis, comment ça marche, ça? Alors, c'est en milieu scolaire. Alors, est-ce qu'on évite les écoles scolaires qui ont... Parce que certains d'entre eux, comme je pense à Béatrice Deleuil, parce que mes enfants étaient là, ils ont le programme de théâtre spécialisé en art. Est-ce qu'on invite les écoles à créer quelque chose puis à se joindre à un concours? Comment ça fonctionne? En fait, il y a un appel qui est fait à toutes les écoles
écoles de l'Ontario français qui sont intéressés à participer au festival. Il y en a qui viennent seulement à titre d'observateurs aussi. Ils ne sont pas obligés de présenter un spectacle. Les spectacles sont présentés gratuitement. Donc, parfois, on assiste à des textes de création. Donc, c'est vraiment les élèves qui ont écrit le texte de concert avec leur professeur. Ou parfois, c'est des textes de répertoire qui ont été joués par les élèves. Wow. Donc, c'est ça. C'est quand même plusieurs spectacles. Puis, on a aussi les deux universités, soit d'Ottawa et Laurentienne, qui présentent des spectacles qui sont un peu plus, pas professionnels, avec des comédiens qui ont plus d'expérience, un peu plus d'expérience. Ça change un peu les choses. Alors ça s'en vient au mois d'avril. Ça, c'est au mois d'avril, du 12 au 14 avril. Et c'est ça. Sachez que vous êtes invités pour les spectacles, c'est complètement gratuit. Alors, si les gens à la maison veulent savoir qu'est-ce qui se passe, il y a un site web, je peux trouver de l'information? Oui, au théâtreaction.ca, vous allez pouvoir voir à peu près tout ce qu'on fait là, dans la programmation. Là. Il y a un onglet qui s'appelle Programmation. D'accord, oui, c'est très bien. Et si on veut participer d'une façon à l'autre, peut-être soit se joindre à l'équipe ou participer à un de vos concours ou les festivals, est-ce qu'on peut faire ça aussi? Oui, d'ailleurs, il y a un appel qui va être lancé bientôt pour les Feuilles vives. Ça, c'est un événement de mise en lecture de textes inédits. Donc, on va en être à notre 4e édition. Donc, simplement, vous soumettez le texte. Là, il y a des gens qui vont l'évaluer. Puis si c'est accepté, bien là, rendu au mois de septembre 2018, là, vous allez pouvoir venir le lire devant des personnes qui pourraient peut-être vouloir le produire sur scène. Wow. Différents acteurs du milieu théâtral franco-ontarien. Extraordinaire. Oui. Merci beaucoup, Katia. Bien, ça m'a fait un plein de choses. Écoutez, si vous en voulez plus d'informations, allez au site web théâtreaction.ca et puis vous allez pouvoir voir là, sous la rubrique programmation tout ce qui s'en vient et aussi peut-être les choses auxquelles ça vous tente de participer. Nous allons prendre une petite pause et à notre tour, nous allons continuer avec Lisanne Réau-Leblanc. Nous allons parler des éditions Interlignes qui se marient un tout petit peu avec Théâtre Action. On va voir comment ça se passe. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Débarrassez-nous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce à cause de la présence de ces membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Nathan parle de retour cet automne sur TV Rogers. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pour trouver toutes les informations d'aujourd'hui, il faut vraiment aller visiter les sites web de nos invités. Alors, yogadurire.com, CEPEO.on.ca pour les conseils des écoles publiques de l'Est Ontario et théâtreaction.ca pour savoir tout ce qui se passe au Théâtre Action. Demain, encore plein de belles choses se passeront à l'émission. En premier temps, nous allons rencontrer artiste peintre Robert Goujon, semblerait-il, qui commence une 2e carrière en tant qu'artiste. Alors, il va partager avec nous son cheminement dans cette 2e carrière. Nous allons aussi accueillir un nouveau directeur, celui du Muséoparc Vanier, M. Jean Malavoie. Ensuite, Hot Wheels se passe au Musée de l'Histoire, alors on va s'informer à ce sujet. Et ensuite, M. Michel Prévost, un vrai dictionnaire humain. Il est archiviste en chef à l'Université d'Ottawa. Il sera avec moi pour partager toutes ses connaissances
par rapport à la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens, mais aussi comment ça se marie avec le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Alors, on sera très content de l'avoir avec nous. Alors, tout ça se passe demain Entre nous. J'espère que vous allez vous asseoir et nous regarder pour l'heure. Je vous dis au revoir et on se revoit demain. Bonne journée à tous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.